Ah, 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 ok. Et bon. Bien, on reste un peu dans l'écoute silencieuse pour commencer. Et puis moi, de temps en temps, je vais cliquer sur les gens qui arrivent. Ok. On reste un peu sur l'écoute silencieuse. Voilà, un petit peu faire un petit break ici. Bonsoir, Rosa. Bonsoir, Dominique aussi, pardon. Donc là, on reste un peu dans le silence. Voilà, simplement assis ici. Ok, donc bienvenue au satsang, bienvenue d'avoir fait l'effort de quitter un peu les activités, pour venir ici dans ce satsang
Très intimiste ce soir. Donc ici, là, vous pouvez poser vos questions comme vous voulez. Il n'y a pas vraiment de thème, encore que il me semble que j'ai mis un thème ce soir sur YouTube. Ouais. Je pense, je parle de l'esprit libre, l'esprit en paix. Mais il n'y a pas vraiment de thème. On laisse venir les choses et on rencontre les choses et on s'interroge. Et à partir de là, les questions émergent. Peut-être. Dans satsang, c'est dépasser le stade des apparences, essayer de transcender les concepts, les croyances. Donc on essaie d'aller au-delà et au plus près, au-delà et au plus près de soi. Hein. C'est-à-dire trouver sa nature, hein, la nature fondamentale de ce qui est ici maintenant. Rien que ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Isabelle qui arrive ici. Ici, on n'est pas là pour apprendre quelque chose. C'est comme une sorte de jeu en ce moment, JEU. Le jeu du satsang. Le jeu du satsang. La conscience qui a besoin de se trouver. Le jeu du satsang. Euh, qui suis-je? Bonjour Flavien. Ouais, c'est ça, Flavien. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Donc je disais, toutes les questions sont les bienvenues. On va jouer au jeu du satsang à la conscience qui essaye de se trouver. Le jeu du qui suis-je? Donc toutes les questions sont les bienvenues. J'en ai une par rapport à la pratique du Tai Chi et le Qigong. Est-ce que la pratique du Tai Chi, à un moment donné, rencontre le satsang, la non-dualité? En fait, le mouvement que je fais là maintenant, c'est 20 années de tachi. Bon. En fait, le tai chi est une voie interne martiale, mais c'est aussi une voie interne. Tai chi, c'est l'union, unifier l'union des énergies, retrouver le Tao dans la forme. Mais il n'y a pas de... On peut rester simplement être assis là maintenant, ou dans une dualité très forte, dans une dualité très forte sans rien connaître du tai chi ou de quoi que ce soit, et à un moment donné, dans une certaine vulnérabilité, il y a quelque chose qui tombe. Il ne reste que l'évidence. Et dans le tai chi, quand on pratique la forme, il y a une forme d'ancrage vers la terre, il y a une sorte d'ouverture vers le ciel, et à un moment, la forme se vide d'elle-même. Il n'y a plus personne qui pratique. C'est-à-dire que la forme se vide d'elle-même. On apprend la forme, on étudie la forme, on peaufine la forme, on relâche la forme, on densifie la forme.
le plein et le vide dans la forme, le yin et le yang s'alternent. Et à un moment donné, il y a juste le wu-wei, la non-action. Le mouvement se fait tout seul, comme une méditation en mouvement. Sauf pour ceux qui sont restés dans l'aspect martial. Tant pis. Parce que j'ai fait avant, j'habitais dans le sud de la France, j'avais fait une forme, bon, je crois que c'était l'école Yang. Oui, Donc, la plus courante, hein. ouais, donc une fois que la forme dans les mouvements avait été apprise, il y avait une certaine fluidité, on va dire, dans les mouvements. Et Mhm. quand je suis arrivé sur Paris, j'ai voulu reprendre une pratique, mais je suis tombé sur des enseignants qui reprenaient en fait les mouvements et en fait comme si le mouvement n'était pas juste. Mais en fait, à chaque fois que j'étais repris travers le mouvement, je pouvais plus vivre le mouvement qui se faisait même à travers un mouvement extérieur. Mhm. Et ça me mettait dans des objectifs de perfection, de choses comme ça. Et j'ai eu l'impression que je passais à côté de l'essence de la pratique. Euh, Bah, c'est la façon de faire pour les maîtres chinois. C'est-à-dire qu'on doit être attentif aux moindres détails, déjà d'un point de vue martial, parce que ça a son importance d'un point de vue martial. Bon, maintenant, le martial, on s'en fout un peu. Mais ce qui est important, c'est dans le détail où l'attention s'affine, hein. Et c'est dans ce détail-là où l'énergie va être vraiment fluidifiée. Et c'est dans le détail que le yin et le yang vont vraiment s'harmoniser. Hmm. Alors après, il y a des maîtres, ils vont apprendre une forme très rapidement, sans trop de détails. Et puis après, ça va se peaufiner au fur et à mesure. Et il y a d'autres maîtres où ils vont apprendre forme par forme, avec tous les détails d'un coup. Et voilà. Il n'y a pas de pédagogie spécifique. Moi, j'en ai eu plusieurs, avec des maîtres chinois, des maîtres en France. Ils ont chacun leur façon de faire, hein. Mais avec les années de pratique, on prend et on laisse ce qui, voilà, il y a des choses où, moi, si je tombe sur un enseignant qui est très martial, bon, je vais, ok, mais ça ne va pas m'intéresser comme il y a 20 ans. Donc, il n'y a pas de pédagogie spécifique. Donc, il faut faire confiance au maître, à l'enseignant, et puis faire ce qu'il dit. Moi, avec Maître Wang Yiming, par exemple, on reste 1 heure en statique avant de faire une forme de tai chi. Donc, on voit la forme de tai chi pas tout de suite. On fait d'abord beaucoup de statique, beaucoup d'éducatif, beaucoup de choses, beaucoup de pièces de pulse qui vont progressivement s'assembler. Et quand tout ça, ça s'assemble, il y a une forme qui arrive. Et cette forme va s'exprimer au fur et à mesure dans le relâchement, dans la densité. Et puis progressivement, on va s'oublier dans la forme. C'est-à-dire que le mental va se poser et on sera au centre du mouvement. Il y a des formes très épurées, des formes très martiales. La forme Wu, par exemple, le style Wu, c'est une forme très épurée. La posture est presque debout. Il y a des gens qui arrivent, mais presque pas fléchis. Il y a des maîtres, ils vont dire il faut fléchir, il faut passer en posture Mabo, Pakmapu, patata, patata, patata. Et il y a d'autres maîtres, il y avait le maître Ma qui disait on fléchit jamais, on ne fait que relâcher. Donc si tu dis à un élève tu fléchis un peu ta posture, ou si tu dis à un élève relâche les genoux, c'est différent. Donc tout ça, c'est des voies taoïstes qui nous amènent aussi à lâcher prise, à une présence, à une conscience du maintenant et à un travail énergétique qui nous amène à une certaine union et qui nous amène au Wu-Wei, hein, le fameux Wu-Wei, la non-action, le non-faire dans l'action, j'allais dire. Donc le Wu-Wei est toujours là, tout le temps, hein. Il n'y a rien à faire, quoi que vous fassiez.
Donc maintenant, il n'y a rien à faire. Les choses se font. Donc on doit détricoter le pull qu'on a fabriqué depuis la naissance. On dit revenir à l'état d'un nouveau-né hein, dans le bouddhisme, de pratiquer la méditation, revenir avec l'esprit d'un nouveau-né. Hein. Waouh! Vous pouvez le faire maintenant. Oui, aussi. Ne rien savoir maintenant, c'est possible?